Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Mila et c'est mes 10 essentiels, donc mes 10 morceaux go-to dans mon garde-robe pour le retour à l'école. C'est une vidéo qui est dans sa série minimaliste et je trouvais ça super intéressant comme vidéo parce que c'est vrai que lorsqu'on achète des vêtements pour le retour à l'école, il y en a toujours qu'on finit par porter plus que d'autres et dans mon cas, c'est toujours les mêmes basics qui reviennent, donc mes 10 morceaux qui, je vais toujours mix and match ensemble, que c'est les morceaux les plus confortables, les plus portables aussi pour l'école parce qu'on s'entend que souvent il y a des restrictions vestimentaires lorsqu'on est au secondaire ou même au cégep parfois. Donc c'est ça, je suis super excitée de vous présenter mes 10 morceaux qui pour moi sont mes go-to en tout temps. Je vais aussi mettre le lien de la vidéo de Mila en barre d'infos si vous voulez également aller voir ces 10 morceaux à elle. Je trouve que c'est super intéressant parce que on a vraiment, mais vraiment pas le même style vestimentaire et on a vraiment pas les mêmes morceaux justement qu'on vous présente. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up. Vous me direz en commentaire c'est quoi vous, vos morceaux go-to pour le retour à l'école. Et sur ce, on va passer à la vidéo. Alors mon premier morceau, je l'ai acheté récemment, donc je sais qu'il est encore en magasin. D'ailleurs, je vais tout mettre en barre d'infos, les liens vers les morceaux. Je vais essayer le plus possible de retrouver ces morceaux-là pour que si ça vous tente de les acheter, ben vous aurez les liens, tu sais. Mais c'est un morceau que j'ai acheté récemment et depuis ce jour-là, on dirait que je le porte à tous les jours. Je le lave quand même, là, mais pas trop souvent parce que je le porte. Donc c'est un chandail col roulé bien basique, vert forêt et moi j'adore cette couleur là, je trouve que ça me fait bien, je trouve que ça fait sortir mes yeux et je trouve que c'est une magnifique couleur pour le retour à l'école parce que ça fait comme début de l'automne, ça passe encore été puis ça fait hiver également. Et je l'ai pris au Dynamite, en fait il m'a coûté 22$ et je le trouvais juste nice, je trouve qu'il fait super bien, il est excessivement confortable, super doux et je trouve que la couleur ben, fait le look en soi, donc avec n'importe quelle paire de pantalons que je vais mettre, juste avec cette couleur là, je trouve que ça fait vraiment un beau look. Mon deuxième morceau c'est un graphic tee, j'en ai un à vous présenter aujourd'hui, en fait j'ai failli vous présenter celui-là de la collection de Mila, mais tu sais je me suis dit, elle l'a déjà présenté dans sa vidéo, donc je vais vous en présenter un autre, mais dans le fond n'importe quel graphic tee, c'est un basic pour moi, j'ai juste choisi celui-là parce que je voulais varier. Mais c'est un chandail graphic tee de la compagnie A2. C'est une compagnie sur Instagram. Je vais également mettre le lien dans la barre d'infos. Et c'est écrit à moi de moi. Je le trouve vraiment cute. Puis tu sais, c'est le genre de morceau casual que tu peux mettre avec des jupes, avec des pantalons un peu plus funky, même avec des jeans. C'est le genre de morceau excessivement confortable que tu te casses pas la tête et dans des couleurs aussi neutres que ça, comme blanc et noir, ben tu peux l'agencer pas mal avec tout, ce qui fait justement que c'est un go-to par excellence. Et il y a quoi de plus confortable qu'un graphic tee? Je penserais pas. Le troisième morceau que j'ai à vous présenter, c'est cette jupe en jeans là de chez H&M. Je trouve vraiment qu'elle est parfaite, le fit est super bon. Elle est pas trop courte, pas trop longue, donc juste la bonne longueur. Je suis certaine que vous allez pouvoir porter ça à l'école d'ailleurs parce qu'elle est vraiment pas trop courte. C'est le genre de jupe que je pourrais porter autant dans un meeting que quand je m'en vais boire une bière avec mes amis. C'est également un morceau super confortable et vraiment versatile. D'ailleurs, ça fit avec les deux morceaux que je viens de vous présenter, donc le graphic tee et le chandail vert forêt. Puis ben juste une jupe noire en général ou un pantalon noir, ça fit toujours avec tout, puis c'est toujours un go-to. Mais je trouve vraiment que cette jupe-là donne un petit style au look parce que elle est très flatteur et elle est très féminine et je trouve ça vraiment, vraiment cute. Mon quatrième morceau que j'ai à vous présenter, c'est un chandail que là, je le sais que vous pourrez pas le trouver parce que c'est un oldie but goodie que je porte constamment. C'est un vieux chandail de mon grand-papa que honnêtement là, si je pouvais le porter tous les jours de ma vie, je le ferais. C'est un énorme chandail gris oversize, donc il est juste comme ça ici. C'est un genre de gros coton ouaté et c'est un chaps, donc il est vraiment, vraiment vieux. Je sais même pas quand est-ce qu'il a acheté ça, mais j'ai hérité de ça et honnêtement, c'est le parfait chandail que je porte avec des mom jeans, avec même la jupe que je vous ai présentée. Je vais le rentrer à l'intérieur. Puis quand il fait froid un petit peu, ben c'est le chandail que je vais apporter pour mettre par-dessus mon outfit. Il est tellement, mais tellement confortable. Puis je trouve tellement qu'il a un beau look. Il est un peu trop grand pour moi, fait que je roule les manches. Puis j'aime vraiment l'aspect col roulé. Je l'adore tellement beaucoup. Là, je sais que je vous présente un morceau que malheureusement vous pourrez pas trouver. Mais tu sais, n'importe quel chandail gris comme ça, si vous fouillez dans les friperies ou même dans les boutiques en général, peut-être qu'il y a ça au Zara ou chez H&M. Mais le genre de gros coton ouaté gris là, que tu te ramasses, que tu portes tous les jours parce que c'est trop confortable. Puis parce que l'hiver à l'école il fait fucking froid, ben c'est pas mal ça que je vais porter. Peut-être que vous allez trouver que tous mes morceaux c'est tellement plat parce que c'est tellement des basics, mais genre tous ces morceaux là que je vous présente c'est des morceaux que vous pouvez mix and match, littéralement faire tous les matchs que vous voulez
Puis c'est constamment ce que je porte au quotidien parce que justement je me casse pas la tête puis j'achète des morceaux que je vais pouvoir réellement porter. Tu sais, j'achète pas vraiment de masterpiece genre dans ma garde-robe, à part quelques-uns pour des événements ou des trucs du genre, mais c'est relativement rare que je porte d'autres choses que des basics puis que j'achète d'autres choses que des basics. Donc le prochain morceau que j'ai à vous présenter, c'est un chandail col roulé noir. Donc c'est un gros basic là. Tu sais, je vous ai présenté un vert forêt tantôt, mais ça c'est un noir. Mais la différence avec celui-là, c'est que je trouve vraiment que le détail, le petit fini des lignes rajoute de quoi au chandail. Il est vraiment d'une bonne qualité. En fait, je l'ai pris au Vero Moda il y a un an. Je pense que ça va être un basic que Vero Moda va ressortir dans sa collection d'hiver ou comme fin automne, début hiver genre. Mais c'est ça, il m'a quand même coûté cher, mais ça paraît parce qu'il est vraiment d'une bonne qualité. Et justement, les petits détails du tissu, les petites lignes font vraiment une grosse différence selon moi. Puis ça fait vraiment que lorsque tu portes un jeans bien standard puis tu mets ce col roulé là, ben le col roulé va voler la vedette malgré le fait que c'est un col roulé noir normal. Donc je l'aime vraiment beaucoup, il est super confortable, un peu plus chaud que les autres parce que le tissu est un petit peu plus épais. Donc c'est vraiment le confort absolu là, j'ai rien d'autre à dire que ça. Mon prochain morceau, c'est une petite salopette en jeans. Il y a plusieurs qui m'ont demandé cette salopette là venait de où. Là les petites bretelles qui sont sorties, mais c'est pas super cute. Mais en tout cas, vous comprenez, c'est une petite salopette en jeans que j'ai pris chez Romwe, donc tu sais le site chinois sur internet. Et je la trouve tellement cute. Elle a un fit un peu plus large, donc je l'ai pris une taille plus grande en fait. Je pense que c'est une medium. Puis j'ai fait exprès en fait parce que je voulais pas qu'elle soit serrée là. Je voulais vraiment que ça soit oversize pour que je puisse mettre un petit chandail en dessous plus serré. Donc là je pourrais mettre autant tous les morceaux que je vous ai présentés précédemment qu'un petit chandail plus coloré pour redonner un punch au look. Mais je l'adore vraiment beaucoup et j'aime vraiment beaucoup aussi les détails des petits rubans sur les bretelles. Je trouve vraiment qu'elle est cute. Je pense qu'elle va coûter genre 12$, mais c'est vraiment, tu sais, si je veux avoir un petit look un petit peu plus funky, punché, un peu plus féminin, ben c'est ce genre de salopette là que je vais porter, puis c'est du jeans, donc ça fit avec tout. Je l'adore vraiment beaucoup, puis elle est relativement longue aussi, donc c'est certain aussi qu'elle est très portable pour le retour à l'école. Le prochain morceau, c'est un basic et je l'ai trouvé chez Arden. En fait, c'est dans la section Arden Basic et je sais qu'il est là dans plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris dans ce petit bleu poudre là parce que j'ai beaucoup de bas de couleur foncée et parce que ça fit avec mes yeux. Puis j'aime les petites couleurs pâles, pastel, et le petit bleu de même, je trouve ça vraiment cute. C'est un petit chandail bien normal qui est quand même assez ajusté, mais justement c'est le chandail parfait pour rentrer dans des pantalons, dans des jupes, des mettre là dans des shorts, whatever. Et il l'avait dans plein de couleurs comme je vous ai dit. Il y avait un full beau orange brûlé, j'ai failli le prendre aussi parce que cette couleur là est super belle pour l'automne. Mais je vous conseille d'aller faire un tour, ces chandails là se détaillent genre 5$ si je me trompe pas. Puis il y en a dans une panoplie de couleurs, donc si vous cherchez des chandails basiques, pas moulant là, mais tu sais ajusté, je vous conseille d'aller faire un tour chez Arden. Le prochain morceau que j'ai à vous présenter, c'est une chemise blanche. En fait, selon moi, c'est le go-to par excellence. Lorsque je veux avoir un petit pop de genre oh là je suis fashionista, je vais porter une chemise blanche littéralement tout le temps. Ça me fait rire parce que je me rappelle avoir écouté une vidéo de Noémie Lacerte qui parlait de ça justement, que genre le monde était écœuré d'avoir avec sa chemise blanche, mais c'est tellement facile de styler une chemise blanche. Là tu sais je vous la montre là, mais c'est une chemise blanche bien normale que je pourrais rouler les manches 3/4, que je pourrais attacher ici. Puis il y a des millions de looks possibles avec une chemise blanche. Puis cette chemise là, je l'ai trouvée au H&M, elle se détaillait 15,99. En fait je n'ai racheté une nouvelle parce que l'autre je l'ai tachée de café là, c'était sûr que j'allais tacher un morceau blanc. Ouais, Emily, tu sais. Mais c'est ça, je l'ai trouvé chez H&M. C'est quand même difficile selon moi de trouver une chemise qui a un bon fit, qui est comme un peu oversize mais qui fait quand même bien. Puis celle-ci me fait comme un gant, donc je vous conseille d'aller voir. H&M ont beaucoup de basics aussi en général, mais c'est ça, je suis super satisfaite parce que j'ai quand même fait plusieurs boutiques pour me retrouver une chemise blanche et finalement c'est chez H&M que j'ai trouvé la parfaite chemise blanche. Il me reste 2 morceaux à vous présenter et le prochain que j'ai à vous présenter là, honnêtement je pensais vraiment pas que ça allait être un morceau que j'allais porter à ce point. Mais c'est un morceau qui est indispensable dans ma garde-robe à partir de maintenant. Et c'est tellement basic, mais c'est un chandail comme ça, un peu crop, roulé dans le bas, avec les manches roulées, que j'ai pris au garage. Il m'a coûté genre 15$. Puis c'est juste un chandail blanc uni, il n'y a rien de spécial. Mais c'est le genre de morceau que j'allais enfiler constamment quand je veux pas me casser la tête parce que le fit est parfait, je trouve vraiment qu'il me faisait bien.
Et aussi, quand j'achète quelque chose de plus funky, le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'est que je me suis acheté une salopette fleurie cet été en jeans et c'est le genre de morceau que, effectivement, ça sort un peu de ma zone de confort, mais c'est quand même une petite salopette en jeans. C'est juste que les motifs faisaient que c'était un petit peu plus difficile de trouver un morceau à mettre en dessous. Et ce t-shirt-là, ben, m'a sauvé dans de nombreuses occasions comme celle-ci. Donc voilà, c'est un chandail blanc tout simple, mais c'est juste la coupe fait toute la différence honnêtement à ce point-ci. Quand t'es confortable, quand tu trouves qu'il te fait bien, c'est là que tu te rends compte que tu vas toujours porter ça parce que ça te fait bien, t'es confortable, qu'est-ce que tu veux de plus? Et là, j'ai gardé mon morceau préféré pour la fin qui sont littéralement... Je comprenais pas les gens qui disaient moi je porte tout le temps la même paire de jeans, tout le temps, j'ai genre une paire de jeans préférée puis je l'adore. Puis c'est parce que j'avais pas trouvé la paire de jeans pour moi. Mais là, je l'ai trouvé. Je vous en ai déjà parlé dans un haul, puis je pense même dans des favoris. Mais là, il faut que je vous en parle parce que c'est littéralement un de mes essentiels, si c'est pas le premier essentiel. Avec tous les morceaux chandail que je vous ai montré, ce pantalon-là fit. Et c'est ces jeans-là de chez Frank & Oak, c'est les mom jeans de chez Frank & Oak. Je n'ai aucun mot pour vous décrire à quel point j'adore ces jeans-là. Je trouve tellement qu'ils me font bien, je trouve tellement qu'ils font une belle silhouette. Autant ils sont mom jeans, donc ils ont le look mom jeans et ils font vraiment un style nice. Mais ils font vraiment bien, ils font vraiment des belles fesses. Ils sont vraiment taille haute. Donc tous les chandails crop top que vous avez, que genre vous n'étiez pas capable d'agencer parce que là il était trop crop puis vos pantalons étaient trop bas. Ben avec ces pantalons-là, le problème est réglé. Je les mets tout le temps là, mais tout le temps, vous avez pas idée à quel point. C'est genre mes pantalons par excellence. Le monde sont écœurés de me voir avec ces pantalons-là. Mais c'est ma première vraie paire de jeans que genre j'ai dépensé pour ces jeans-là. Là. Ils m'ont genre coûté 90$, mais ça vaut la peine là, littéralement. J'ai tellement rentabilisé mon investissement, vous savez même pas à quel point. Si vous cherchez des bonnes mom jeans, là, je vous conseille fortement Frank & Oak. En plus, c'est une compagnie montréalaise, donc c'est nice de les encourager. Puis je sais même pas quoi vous dire de plus à part que je suis tellement en amour. Puis c'est genre, si j'avais, tu sais, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Si j'avais à choisir un morceau dans les 10 essentiels que je vais vous présenter, ce serait ça sans hésiter. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz en commentaire c'est quoi vos essentiels pour le retour à l'école. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her fingers